Salut à toi. Pensée du jour numéro 409. Je viens de me réveiller, un petit peu fatigué encore. On est dans la belle ville d'Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées, dans le sud de la France. Et je passe 2-3 jours en compagnie de la famille Laidlaw et un groupe de coachs pour faire des tests, s'entraîner et discuter. Et je voulais te faire une petite update, j'ai pas eu le temps d'en faire une mardi, j'ai pas eu le temps d'en faire une hier. Donc là j'ai 20 minutes avant le déjeuner, je me suis dit allez, on va bouger un petit peu. Et puis comme ça on peut faire un petit peu le point sur où on en est. Donc mardi, j'ai pris la route tôt, vers 6h du matin, depuis la Suisse. Et départ pour le sud, très bonne route, personne sur la route. Ça m'a pris 6 heures pour descendre si je ne me trompe pas. Je suis arrivé juste avant midi, plus tôt que prévu, je prévoyais d'arriver en après-midi. Et du coup c'était très bien comme ça. Les différents intervenants de cette semaine sont arrivés petit à petit. Luc et Andrew étaient déjà là, ils étaient sortis faire un tour à vélo. Ils sont arrivés un peu plus tard dans l'après-midi. Luc, qui est donc le cofondateur de Breathe Way Better, l'outil d'entraînement respiratoire que j'utilise. Andrew, qui est lui le cofondateur de Breathe Way Better également, mais aussi de VO2 Master, l'outil que j'utilise. Et qui ont tous les deux un passé extensif et intensif dans l'entraînement en triathlon, surtout pour ce qui est des tests et du coaching. Luc qui travaille notamment avec deux des meilleurs triathlètes canadiens à l'heure actuelle, Jameson Plews et Brock Howell, que j'ai tous les deux eu la chance de recevoir sur le podcast. Donc si tu veux aller regarder une de ces conversations, n'hésite surtout pas. Donc on a les deux Canadiens qui sont là. On a Voltec aussi, ancien cycliste de haut niveau, qui est chercheur, physiologiste, coach maintenant, qui a amené son PhysioFlow, donc qui nous permet de voir en temps réel et ensuite d'analyser bien sûr toutes les données cardiaques, stroke volume, cardiac output, tous les paramètres dont on parle dans les bouquins mais qu'on voit jamais en vrai. Et ben là on peut les voir en vrai, ce qui est assez cool. On a Voltec, on a Tomek aussi. Tomek, ancien triathlète de haut niveau, coach de triathlon maintenant et chercheur aussi, qui est en train d'établir un projet de recherche autour de l'entraînement respiratoire justement. Il vient de faire une revue de littérature, une méta-analyse qu'il va publier prochainement, qu'il va envoyer pour publication prochainement. On sait comment ça se passe. Et on a aussi Michael du coup qui est la personne derrière That Triathlon Show, pour ceux qui sont dans le triathlon et qui écoutent des podcasts. Tu as certainement déjà entendu Michael parler sur son podcast. Donc c'est l'hôte du podcast That Triathlon Show, qui est lui-même coach de triathlon et donc qui est là pour simplement complémenter, apporter son petit grain de sel à toutes les discussions. Et bien sûr on a Richard, le père de Sam, qui est aussi son coach, Michel, qui est la maman de Sam, Jake, qui est le frère de Sam, qui fait actuellement du rugby et du triathlon, il est un petit peu entre les deux, et Sam, qui est donc triathlète professionnel. Et donc l'objectif de cette semaine, ou de ces 3 jours, c'était de rassembler un groupe de coachs et d'essayer d'élaborer des stratégies d'intervention concrètes pour Sam et pour son frère Jake et pour leur père Richard, afin de les aider à simplement progresser, à devenir meilleurs. C'était une initiative, je pense le début de cette initiative vient de Richard, le père de Sam, qui très justement, je pense, est conscient qu'il ne peut pas tout savoir tout seul
et du coup de faire intervenir un coach ou plusieurs coachs dans ce cas-là, afin d'avoir cet échange d'idées, ces collaborations, ces discussions, ces débats aussi, selon comment, peut vraiment faire ressortir des choses intéressantes qui les aideront eux dans leur planification. Donc c'est vraiment l'esprit de la semaine. Donc on est arrivé mardi soir, petit repas de bienvenue, petite discussion autour des objectifs de la semaine. Hier c'était le premier jour concrètement. On a commencé avec un petit déj bien sûr. Ensuite test vélo dans le garage. Test vélo avec le format 5.1.5 élaboré il y a bien longtemps par Jörg Feldman et utilisé encore par Luke Way et Andrew Sellers dans leur évaluation Balance Point qu'ils appellent. Point d'équilibre si tu veux bien en français. Donc ils ont fait ce test, Jake et Sam, avec tous les outils cités précédemment. Alors je les ai pas tous cités, mais PhysioFlow, VO2 Master pour la ventilation et la VO2, les Moxy, c'est déjà pas mal. Test de spirométrie avant également. Donc ça c'est les outils qu'on utilise. Test de vélo, droit derrière le vélo, un petit test course à pied pour voir surtout la transition, la fatigue, comment les choses se passaient à ce niveau-là. Et les changements de cinétique également en termes de tout ce qui se passe au niveau cardiaque et autres entre la course et le vélo. Ça c'était hier matin. Test qui s'est prolongé sur la majorité de la matinée. Et ensuite manger. Et ensuite on est parti à la piscine où Sam et Jake avaient une séance d'entraînement de natation dans laquelle Luke et Andrew ont inclus du travail Breathe Way Better en échauffement puis ensuite dans l'entraînement. Et je t'en dirai pas plus, je te garderai les surprises pour quand les vidéos seront disponibles. En gros, je peux tout filmer. J'ai tout filmé jusqu'à maintenant. Là, juste hier, je pense que je dois avoir 6 heures de vidéo à peu près. Donc j'ai un petit peu de boulot devant moi ces prochaines semaines pour coordonner tout ça. Mais voilà, dans l'esprit d'échange, Richard et Sam aussi, ils sont les deux du même avis, qu'ils n'ont rien à cacher. Et que l'entraînement, c'est une part de ce qui rend Sam très 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 bon. Mais c'est de loin pas la seule chose. Et que si les gens veulent copier tout ce qu'il fait, ils peuvent. Parce que à son avis, c'est pas ça qui le différencie. Et je te laisserai découvrir ce qui le différencie d'après lui, d'après eux. Dans les vidéos qui suivront, bien sûr, laisser un petit peu de suspense quand même. Pas tout te dire dans cette vidéo de 15 minutes. Donc après la piscine, on est rentré. Un petit downtime, 1 heure, 1 heure et demie. Certains sont allés faire du vélo. Moi, je me suis reposé un petit peu. Très fatigué, encore aujourd'hui fatigué. Mais voilà, c'est des grosses journées. Ça commence à 8 heures du mat. Ça finit à 11 heures du soir. Avec très peu de répit. Mais voilà, c'est des opportunités extrêmement spéciales. Donc je ne me plains absolument pas. Après le souper hier soir, on s'est posé entre coachs. Et on a échangé sur les différentes données qui avaient été collectées. Donc Luc nous a présenté les données VO2, Moxy et autres qu'il avait collectées pendant son évaluation. Voltec nous a montré les données PhysioFlow et son point de vue sur les volumes d'éjection, le débit cardiaque, les différentes positions sur le vélo, respiration, toutes ces dynamiques-là qui vont influencer du coup les paramètres cardiaques. Donc ça c'était fascinant aussi à discuter. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous noté 3 éléments. Donc chaque coach a noté 3 éléments qui leur semblaient pertinents de travailler pour Sam en allant de l'avant. Et il y avait un consensus très fort autour de 2 éléments. Encore une fois, je te laisse le suspense pour... on fait demi-tour, c'est l'heure de rentrer pour le déjeuner.
Je te garde le suspense pour ces vidéos. Mais donc voilà, et les bons échanges ensuite sur comment on se voit, comment on se verrait implémenter ces choses-là. Donc une discussion extrêmement constructive, très très intéressante avec tous les points de vue qu'on a. Voilà, avec des différents coachs, différentes personnes qui ont différents biais, et je dis pas ça de manière négative, mais on a tous nos biais, de par simplement nos expériences, notre vécu, nos connaissances. Et donc ça fait partie de nos perspectives, et c'est pour ça que c'est intéressant de mélanger plusieurs perspectives. Le diagramme de Venn est extrêmement intéressant, surtout la partie du milieu. Et tu le sais, c'est comme ça que j'opère, notamment avec mes podcasts et avec mes réflexions, aller chercher des informations et essayer de trouver la synthèse entre les 2, les 3 ou les 10. C'est là où est la magie au final. Donc ça, c'était hier, une magnifique journée, bien chargée, mais voilà, c'était super. Aujourd'hui, on a test de course à pied sur la piste. Ça va être super sympa. Cet après-midi, test de vélo en côte pour tester certains paramètres, pour aider notamment Sam et Richard à commencer à planifier les entraînements et à déceler certains axes de développement par rapport au championnat du monde à Nice cette année. Ironman World Championship, si je ne me trompe pas, c'est bien le titre de la compétition. Vendredi matin, il semblerait qu'on fasse encore une séance de natation dans la piscine de 50 mètres cette fois-ci, mais c'est pas encore nécessairement solidifié. Mais voilà le plan pour aujourd'hui et peut-être pour demain. Moi, j'essaierai de prendre la route assez tôt demain. Je sais pas, ça va vraiment dépendre du planning. Mais en gros, j'ai 7 heures de route pour monter à 9h pour le symposium. Donc autant dire que je vais arriver à l'hôtel le vendredi et je vais aller dormir. Je vais aller dormir et je vais essayer de dormir toute la nuit pour être bien frais le samedi matin. Alors bien frais, on fera au mieux, mais en tout cas je serai là et je me réjouis vraiment d'y être. Petit retour de ma part sur ce jour et demi passé ici. Sur un niveau complètement différent que l'entraînement. On va juste passer la voiture. C'est vraiment incroyable d'être ici. Ils ont véritablement construit un centre de retraite pour les sportifs. Et si tu me suis depuis un petit moment et si tu as écouté pas mal de mes vidéos, tu sais que c'est le projet qu'on a avec Lynn. C'est exactement ce projet-là. Et donc d'être presque catapulté dans cet environnement et de se rendre compte de « Ah ouais, c'est ça en fait, c'est ça qu'on vise ». Et je l'ai dit à Michel, la maman de Sam, depuis que je suis arrivé. En gros, on est les mêmes gens, mais ils ont juste 20 ans d'avance sur nous. et encore une fois, c'est simplement être dans cet environnement et le vivre. Même pendant juste 2-3 jours, ça m'ouvre vraiment les yeux sur les possibilités, parce qu'au final j'ai jamais été dans un centre de retraite à proprement parler, donc je savais jusqu'à maintenant que c'était ce qu'on voulait faire, ce qu'on allait faire, pas ce qu'on voulait, ce qu'on allait faire, mais l'ayant jamais vécu, t'as pas la même perspective. Et là, en étant en plein dedans, c'est tout ce que j'imaginais et bien plus encore, pour faire simple. Et le lien entre justement cet environnement, le fait de rassembler des gens pour échanger, pour partager, pour tous grandir ensemble, l'environnement que Sam a et Jake aussi, qu'ils ont pour s'entraîner, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement spécial. Il y a également la perspective de Richard et de Sam sur l'entraînement qui sont extrêmement rafraîchissantes, dans le sens où c'est des perspectives à long terme, c'est-à-dire que quand Sam, parce que j'ai entendu plusieurs podcasts de Sam avant de venir, bien sûr, et quand Sam dit je ne fais que commencer, I'm just getting started, il le dit pas pour être arrogant, il le dit simplement parce que c'est vrai, parce que leur plan, c'est pour que Sam soit en top forme dans 4-5 ans. Sam s'entraîne 25 heures par semaine à l'heure actuelle, 20-25 heures par semaine.
beaucoup moins que la majorité de ses compétiteurs au plus haut niveau dans le triathlon longue distance, simplement parce qu'il a à l'heure actuelle pas besoin d'en faire plus pour progresser. Et tant qu'il progresse, eh ben il progresse. Et les cartouches supplémentaires, entre guillemets, eh ben il les garde pour quand il en aura besoin, dans 1 an, 2 ans, 4 ans. Et cette approche à long terme, extrêmement patiente, on va dire, est en train de distort, je sais pas comment tu dis ça en français, distendre, non c'est pas le bon terme, je suis pas sûr comment tu dis ça. C'est en train de foutre en l'air ma perspective sur, sur la planification et la réflexion sur le long terme. Et alors, c'est pas que j'avais jusqu'à maintenant des réflexions sur le court terme nécessairement, parce que je pense plusieurs mois en avance, je développe les choses de manière consciente et sans précipitation, parce qu'on sait qu'il n'y a rien à gagner demain. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain qui vont faire la différence. Mais de le voir en application et avec les résultats qui suivent, quoi. Aussi, hein, c'est vraiment extrêmement impactant pour moi. Et donc ça veut pas nécessairement dire que je vais changer quoi que ce soit dans ma manière d'approcher les choses. Mais par contre, je dirais que, et je pense que ces derniers temps, j'apprends à être beaucoup plus patient, autant avec moi-même et avec mes projets, qu'avec mes athlètes aussi. Et je pense que ça va ne faire que renforcer ce sentiment et peut-être me conforter un petit peu aussi dans ma manière de voir et de faire les choses. Parce que quand tu es tout seul à faire ton truc dans ton coin, tu as toujours la petite voix dans ta tête qui te dit est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, est-ce que c'est la meilleure chose à faire. Tu te questionnes en permanence parce que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance et qu'on grandit, bien sûr. Et dans ce cas-là, ça m'amène à me dire que je pense que je suis pas trop loin. Je suis pas trop loin du juste, on va dire, ou d'une des options qui fonctionne, parce que c'est pas la seule manière de faire. Et que je peux continuer sur cette voie-là, et que je peux même y aller un peu plus doucement en termes de patience, en termes de développement sur le long terme, parce que Rome n'était pas construite en un jour. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce matin. Voilà. J'espère que ce petit compte rendu t'aura plu. Comme je t'ai dit, j'ai des heures et des heures de vidéos de tout ce qu'on a fait. Mon objectif, ça va être de sortir, je pense, une vidéo par semaine, c'est raisonnable, dès le moment où j'arrive à me poser pour formater la première. Ça va être des vidéos plutôt longues, ça va vraiment être des vidéos format mouche sur le mur, c'est-à-dire que voilà, c'est juste, t'es là pour toutes les conversations. Il n'y aura pas du montage de haut niveau parce que j'ai simplement pas les compétences et je vais passer toute ma vie à le faire si je fais ça, et à l'heure actuelle malheureusement j'ai d'autres choses à faire, mais quoi qu'il arrive, l'objectif de toute façon c'est pas d'avoir un rendu ultra poli et professionnel. Il y en a d'autres qui le font et qui le font très bien et beaucoup mieux que moi, donc je leur laisse faire ça. L'idée ici, c'était vraiment de partager le fond. Donc ces vidéos-là, ça va être sur le fond qu'il va falloir s'accrocher, pas la forme nécessairement. Je fais au mieux, mais c'est pas mon métier. C'est tout en anglais, bien sûr. Donc les sous-titres seront là. Et je pense de toute manière que sur la base de ces heures de vidéo et sur les événements de ces quelques jours, il y aura plein de vidéos qui suivront, de réflexions, de partage. Donc je me fais pas trop de soucis pour toi si tu ne comprends pas l'anglais. Tu pourras lire les sous-titres en français et tu pourras écouter mes vidéos également. Ah voilà, c'est 8 h, c'est l'heure du petit-déj, je suis en retard, donc je vais me dépêcher d'y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain peut-être pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.